Bonjour à vous tous. Bonjour à tous. Donc, premièrement, meilleurs vœux à tous, hein. C'est le premier webinaire depuis cette nouvelle année 2021. Succès, bonheur, santé, évidemment, pour tout le monde, hein. On va attendre un petit peu que le nombre de participants, on laisse 2-3 minutes aux gens de pouvoir se connecter. Il y a déjà pas mal de participants, on peut le voir. Merci beaucoup à vous. Tancred, tu peux me donner le go quand tu vois le timing qui commence, parce que du coup, j'ai pas la montre à l'œil. D'accord, ouais. Peut-être qu'on peut faire juste un petit test si tout le monde nous entend bien correctement, tous les deux. Si Donc c'est pas vous le avez cas, un chat. vous avez un chat effectivement, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Ensuite, vous pouvez poser des questions. Il y a une option en fait avec la main levée. Euh, c'est un chat où vous pouvez poser des questions à tout moment. Sachez quand même que toutes les questions-réponses seront répondues en fin de webinaire. Euh, on vous informe déjà que il y a un quiz. Il y aura 2 questions posées lors de ce webinaire, plutôt vers la fin, par Tancred et moi. Donc, il y a une question très très simple et une question légèrement plus simple, plus compliquée. Il faudra juste suivre les explications. Le lot à gagner, ce sont des enceintes Huawei. Et il y a 2 lots, donc il y a 2 questions. Donc Maud, donc on nous informe qu'on nous entend bien et il y a déjà donc beaucoup de monde sur sur la présentation. Donc je pense on peut démarrer à On mon peut avis commencer? si tout le monde est d'accord. Pas de souci, on y va. Voilà. Donc, pour ce présent webinaire, donc le thème, en fait, c'est les optimizers Huawei avec onduleurs Huawei sur la partie résidentielle. Je vais me présenter, peut-être beaucoup d'entre vous commencent à nous connaître puisqu'on fait quand même pas mal de webinaires depuis surtout cette crise sanitaire qui a commencé l'année dernière avec Tancred et l'équipe Green Power. Donc, je suis Maud Fouchard, j'ai intégré Green Power Technology il y a un peu moins de 2 ans euh, en tant que Key Account Manager. Donc, je gérais surtout les demandes d'onduleurs Huawei pour le développement des EPCistes, des développeurs de façon générale, sur plutôt les aspects tertiaires et centrales au sol. Ensuite, et de par mon expérience précédente, il a été toujours entendu avec la gamme de produits Huawei qui a été amenée à être bien développée sur l'aspect résidentiel, de créer un poste de distribution channel manager pour l'aspect résidentiel Huawei. Donc depuis le mois de septembre de l'année dernière, je suis à 100% distribution channel manager. On travaille donc main dans la main avec Tancred et Huawei. Sinon, auparavant, j'ai travaillé environ 7 ans, dont 5 ans en country manager France-Suisse pour l'introduction et le développement euh, de la marque Bissol, les modules photovoltaïques européens basés en Slovénie. Donc, on a vraiment créé de A à Z euh, l'introduction de cette marque, ce qui nous vaut un background assez stable sur la distribution, on va dire. Et donc, Tancred, avec qui je travaille main dans la main tous les jours. Oui, donc Tancred Frapaz, moi j'ai rejoint donc Huawei en mai 2018. À la base j'étais donc service manager, donc je me déplaçais donc sur toutes les centrales de nos clients, donc pour accompagner nos clients donc lors des mises en service, également résoudre tous les petits soucis qu'on pouvait avoir sur le site. Fort heureusement ça s'est très bien passé. Et du coup donc depuis donc le début de l'année dernière, je suis donc solution manager, donc plus un poste avant vente. Et donc mon rôle est d'accompagner donc notamment Green Power Technology dans le développement du marché, donc notamment tertiaire et résidentiel, d'où l'objet donc de ce webinaire aujourd'hui donc sur l'optimiseur. Très bien, merci beaucoup pour la présentation, Tancred.
On va voir maintenant donc les prochains webinaires. Donc, on vous invite à garder toujours contact et vous garder aux dernières nouvelles sur les nouveautés Huawei. Donc, le mercredi 10 février prochain, nous allons introduire la nouvelle gamme KTL M3 et ses nouvelles fonctionnalités. La gamme KTL M3 va venir remplacer l'actuel 33 KTL-A, le 36 KTL et un nouveau venu dans cette gamme-là sera le 40 KTL M3 avec de nouvelles fonctionnalités. Donc ne manquez pas ce rendez-vous du 10 février, ce qui est très intéressant, surtout pour toutes les personnes qui ont déposé des centrales, par exemple d'une centaine de kilos, avec des PTF. Ça sera intéressant à suivre. Ensuite, prochain rendez-vous, toujours un mercredi, le mercredi 24 février. On va vous présenter à nouveau avec Tancred la solution en fait stockage, batterie, Huawei et backup, box, avec aussi pour l'aspect monophasé une potentialité d'avoir un full off-grid. La batterie, pour information, sort très prochainement et on en dira plus donc, du coup le 24 février. Donc voilà ce que je vous introduisais au tout début de la présentation. Il y aura donc 2 questions avec 2 cadeaux à gagner, donc une très simple question et une question un tout petit peu plus complexe, quoique. Et les premières personnes qui répondront positivement à ces 2 questions gagneront, on leur enverra donc un mini speaker, parce que c'est une mini enceinte Huawei. Voilà. On va commencer par une légère introduction de Green Power Technologies Huawei. Dans les webinaires précédents, on allait vraiment en détail dans les présentations de nos 2 sociétés. On va essayer d'aller vraiment au plus simple cette fois-ci pour vraiment concentrer notre temps sur les optimizers. Voilà. Donc Green Power Technologies est une société qui a été créée en 2009, qui a toujours été une société monomarque, onduleur photovoltaïque. Auparavant, il commercialisait une autre marque d'onduleur. C'est en 2014 que Green Power Technologies est devenu en fait le VAP de Huawei Solar pour les onduleurs photovoltaïques Huawei. Qu'est-ce qu'un VAP? C'est un Value Added Partner. Donc, c'est un partenaire à valeur ajoutée. On va aller vraiment continuer dans la prolongation de Huawei, dans l'aspect plutôt avant-vente, après-vente et dans l'aspect stockage et commercialisation, surtout avec des équipes commerciales en France. Green Power Technologies donc, est basé à la Gravelle, le siège social. Vous avez un stock constant de 120 mégas qui est renouvelé évidemment très très fréquemment. Nous avons une trentaine d'employés ensuite sur site et avec des commerciaux un peu basés en fait couvrant la France entière si vous souhaitez. Très important pour l'aspect résidentiel surtout, nous avons 2 ingénieurs après-vente avec un service disponible et 2 ingénieurs avant-vente, solutions pour la partie dimensionnement design. Nous avons aussi des business units, donc en France, comme je l'ai mentionné, en Espagne et puis au Maroc aussi, nous sommes très présents. L'Espagne, évidemment, est un de nos principaux marchés vu la structure de ce pays et les législations qui sont différentes que la France. Ici, nous avons une courbe qui est très intéressante de la croissance de Green Power Technologies depuis ces dernières années. On peut voir que malgré en fait une année compliquée en 2020, avec les crises sanitaires que tout le monde a pu connaître malheureusement, nous avons quand même clôturé avec une progression, un chiffre en croissance, c'est-à-dire 750 mégas d'onduleurs Huawei ont été shippés, vendus en France, donc, ce qui est très bien. Nous avons la target en 2021 de dépasser le giga, voilà, avec une target à 1,3 gigawatts cette année. Donc voilà pour la présentation de Green Power Technologies. Donc comme je le disais, on travaille vraiment main dans la main avec Huawei dont Tancred fera pas, ça on l'a déjà parcouru. Donc je vais présenter un petit peu donc Huawei. Donc comme Maud l'a mentionné, donc ils nous ont fortement accompagnés sur le développement du solaire en France depuis donc 2014. Il faut savoir que Huawei donc c'est une entreprise qui développe donc plusieurs domaines d'activité, donc sur les télécoms, les objets connectés, donc comme les smartphones ou tablettes et PC que vous devez sans doute connaître, et également donc
toujours trouver des solutions pour créer de la valeur pour nos clients, pour les entreprises. Donc dans ce secteur-là, on va donc, développer donc le solaire, les data centers, donc tout type d'équipement qu'on peut proposer à nos clients. Donc on est présent donc plus de 170 pays. On est aujourd'hui donc classé 49 au Fortune Global 500. Donc qui est donc le classement des plus grandes marques mondiales. Et ce qui est important de noter donc chez Huawei, c'est donc la force, les forces humaines, donc avec 194 000 employés donc dans le monde, dont la moitié sont employés donc pour la R&D. Donc ce qui nous permet vraiment toujours d'avoir des produits à la pointe de la technologie. Et donc sur la droite, donc vous voyez donc le chiffre d'affaires qui est toujours donc en augmentation depuis plus d'une dizaine d'années, donc avec une croissance à 2 chiffres. Donc ce qui nous a permis d'atteindre en 2019 120,9 milliards de dollars. Et sur 2020, on attend donc, toujours les chiffres officiels, mais on est sur les mêmes niveaux de croissance encore malgré la crise. Donc je parlais de la R&D, donc en termes de force humaine, il faut savoir aussi donc que 10% de notre chiffre d'affaires, voire plus certaines années, mais au minimum 10% de notre chiffre d'affaires est dédié donc et réinjecté dans la recherche. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des produits extrêmement compétitifs à tous les niveaux. Merci Tancred pour la présentation de Huawei, qui est une société qu'évidemment tout le monde connaît et qui est immanquable maintenant. Et effectivement, je tiens à préciser que les chiffres 2020 que vous voyez ici sont juste pour le H1. Donc voilà, on attend les chiffres finaux qui sont très intéressants, et la croissance de Huawei, malgré toutes les complications dont Tancred a mentionné, est vraiment très significative et intéressante. Voici la vue d'ensemble de la solution résidentielle fusion solaire Huawei. On va aller donc vraiment, comme l'objet de ce webinaire l'a indiqué, se concentrer sur l'optimizer. Sur cette vue d'ensemble, vous pouvez voir en fait qu'avec Huawei, les optimizers ne sont pas forcément indispensables. Ils ne sont pas indispensables. Vous pouvez tout à fait installer des modules photovoltaïques côté DC sans optimizer, avec optimizer partiel si vous avez des zones d'ombrage, des cheminées, etc. Ou alors full optimizer avec des optimiseurs partout derrière chaque module photovoltaïque. Nous avons donc ce centre intelligent, les onduleurs photovoltaïques Huawei, nous avons la batterie, nous avons en fait après les systèmes de communication dont on va voir, le compteur intelligent et à distance le système de monitoring fusion solaire. Nous avons deux types d'onduleurs résidentiels, des onduleurs intelligents, monophasés et triphasés. Le monophasé va aller du 2 au 6 KTL. Cette nouvelle gamme-là s'appelle la gamme KTL L1. Cette gamme-là est très intéressante. Donc, on va toujours aller avoir deux entrées de MPPT sur chacun de ces deux onduleurs. Ici, vous avez donc le Wi-Fi intégré directement pour les mises en service locales et aussi pour pouvoir peut-être vous connecter donc à la box du client, de la maison, de la résidence, pour pouvoir ensuite, grâce à ceci, avoir directement accès en fait au monitoring à distance, avoir un flux, le suivi de la production de la centrale, les alarmes, etc. Nous avons plusieurs innovations qui viennent sur ces deux gammes-là. Sur les deux gammes, triphasé et monophasé, vous allez avoir l'AFCI, dont nous allons vous présenter un peu plus en détail pour la partie sécuritaire. C'est primordial. La FCI va vous apporter une sécurité optimale qui est encore de plus en plus intéressante, et de plus en plus de sociétés d'assurance va mettre le point sur l'aspect sécuritaire, surtout chez le particulier. Le triphasé va venir aussi sur les mêmes éléments, on va dire, d'innovation que le monophasé. Il vient du 3 KTL au 10 KTL M1. C'est la dernière génération, donc. C'est aussi donc deux entrées MPPT, compatibilité batterie aussi sur les deux, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais vous avez la partie DC coupling batterie ici. Et également, en plus de la FCI, il y a le PID Recovery. Le PID Recovery, c'est une innovation uniquement sur le triphasé, donc du 3 au 10 KTL-M1, qui va aller venir en fait injecter un courant inverse pendant la nuit pour aller en fait guérir l'effet du PID, Potential Induced Degradation, qui a été produit par les modules DC pendant la journée. Donc avec ce petit PID juste sur le triphasé, on va pouvoir noter, et Tancred va pouvoir aussi
appuyé ce point-là par son expérience de chez Huawei. L'aspect sécuritaire, surtout sur la durée de vie des onduleurs photovoltaïques, des modules photovoltaïques qui vont pouvoir en fait avoir une plus longue durée de vie, tout simplement. Ensuite, sur les clés de communication, vous avez à chaque fois les options donc, sur le monophasé. Donc, comme on l'a dit, il y a le Wi-Fi intégré, donc vous pouvez tout à fait utiliser juste le Wi-Fi déjà intégré. Sinon, il y a des options de communication qui sont ici. Les dongles, il y a le WLAN FE, Fast Ethernet, et la petite 4G, 4G dongle. Donc, c'est une petite clé USB qu'on va venir plugger. Sur chacune de ces clés, vous pouvez faire communiquer jusqu'à 10 onduleurs photovoltaïques Huawei. Sur l'aspect triphasé, il faut savoir d'ailleurs que d'office, en plus du Wi-Fi, vous avez dans chaque boîte Huawei d'onduleurs triphasés, vous avez une clé 4G WLAN FE qui est aussi intégrée avec seulement le triphasé. Voilà. Ensuite, pour la partie batterie stockage, donc qui est vraiment une innovation, on a fait déjà plusieurs webinaires auparavant sur juste l'aspect stockage et on va en faire un autre, comme vous avez pu constater, en février. Donc, ce sont des batteries DC-DC, en fait, c'est du coupling DC. C'est du fer lithium phosphate. Chaque bloc va faire 5 kWh et en fait, c'est modulable. Vous allez pouvoir vraiment gérer l'aspect stockage grâce à la solution complète Huawei. Ensuite, le petit compteur intelligent qui est ici et ici, justement, il est très très recommandé puisqu'en fait déjà il est assez accessible financièrement, il ne coûte pas trop cher, mais il va vous permettre une petite gestion intéressante et surtout aller faire l'autoconsommation et le zéro injection grâce à ce petit compteur via le système de monitoring à distance fusion solaire. Et donc le monitoring ici, on a aussi des webinaires qui vont être prévus juste pour vous présenter quelle est la fonctionnalité, la facilité d'utilisation du système de monitoring, surtout indispensable pour des installateurs qui va les aider dans la partie ONM, maintenance et suivi. Voilà. Donc en fait, je vais laisser Tancred poursuivre en fait avec des agendas et surtout la présentation de l'optimizer, du nouvel optimizer Huawei. Donc c'est le Sun 2450 WP. Tout à fait. Donc pour présenter donc l'optimizer, donc déjà dans ses spécifications techniques, donc on va voir, on a aujourd'hui donc un seul type d'optimizer qui est installable ou non, c'est vraiment votre choix si vous souhaitez donc installer cet optimizer. Et donc on a un modèle qui est donc le 450 watts et qui va fonctionner donc avec tous les modules de puissance inférieure à 450 watts et avec une tension d'entrée de maximum 80 volts. Donc, ce qui représente une très très grosse partie, une très grande majorité des modules PV aujourd'hui qui sont utilisés donc pour le résidentiel. Donc, vous voyez une plage de tension MPPT donc de 8 à 80 volts, donc ce qui permet d'avoir donc un MPPT au niveau de chaque module, en plus du MPPT qui est déjà donc disponible au niveau de l'onduleur. Donc on a un rendement pondéré européen qui est à 99%, ce qui est vraiment très important donc par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Vous le verrez donc un peu plus tard, il est très fin, donc tout petit, très léger, donc très facile à installer. Il y a plusieurs possibilités d'installation, donc soit sur le rail, soit directement donc au niveau du module. On a donc des connecteurs MC4 pour se connecter donc directement au connecteur module. Et donc le câble de sortie fait 1,2 m, ce qui va vous permettre de connecter donc vos modules soit en paysage, soit en portrait. Donc ça vous laisse vraiment toutes les possibilités. Sur les plages de température et d'humidité, forcément, donc c'est des appareils qui sont installés en extérieur, donc ils peuvent supporter donc des températures très élevées, humidité très élevée, et d'ailleurs donc ils sont IP68 pour être vraiment installés donc sous les modules donc qui seront pas forcément à l'abri de toute intempérie. Ce sera le même optimiseur PV, donc que ce soit pour la gamme monophasée comme triphasée. Et également, donc, on a quelques onduleurs supplémentaires donc, qui pourront être compatibles à cet optimiseur. Ce qui est important, donc, c'est également
par rapport au dimensionnement des centrales, on peut connecter donc jusqu'à 25 onduleurs avec une puissance maximale de 5 kW sur le monophasé et aller donc jusqu'à 50 optimiseurs sur la même string pour le triphasé et atteindre donc une puissance maximale par string PV de 10 kW. Donc plusieurs avantages à cet optimiseur. Donc le premier, forcément, donc c'est la production. Donc l'objectif premier d'un optimiseur, c'est de ne pas être impacté donc par un ombrage. Donc on va avoir un MPPT au niveau de chaque module, ce qui va permettre donc d'adapter la production de chaque module en fonction donc de l'irradiation que le module reçoit. Ensuite, on va avoir donc l'aspect sécurité, où chaque module, en cas de problème donc sur l'installation, pourra abaisser sa tension à 0 volts, donc à cette tension de sécurité, ce qui fait qu'on aura donc une tension qui sera à 0 volts ou très proche des 0 volts pour toute intervention sécurisée. D'un point de vue de expérience, on a sur le portail de monitoring qu'a présenté Maud, qui s'appelle donc Fusion Solar, la possibilité de visualiser l'intégralité des modules grâce à ces optimiseurs sur le portail de monitoring, ce qui permet donc de voir directement donc la production au niveau de chaque module. Ensuite, on va le voir également, donc ça permet donc de faciliter le design de l'installation dans le sens où on pourra avoir avec des toitures complexes, que ce soit est-ouest ou que ce soit avec par exemple des ombrages qui sont dus à une cheminée ou à une caractéristique particulière du site, on pourra, grâce à ces optimiseurs, s'affranchir de faire forcément 2 strings différentes en fonction des orientations. Et enfin, donc, au niveau donc de la performance, on va pouvoir augmenter le ratio DCAC. Donc, par exemple, dans le nord de la France, ou même si on va encore un peu plus haut, par exemple en Belgique, on a des demandes de ratio DCAC très importants. Grâce à ces optimiseurs, vous allez pouvoir, sur une seule string, donc rallonger la longueur des strings et ainsi atteindre un ratio DCAC très important, donc jusqu'à 2, comme on va le voir un petit peu plus tard. Exact. On va voir aussi les fonctionnements de l'optimizer PV en lui-même. Voilà, donc je parlais donc de la fonctionnalité principale de l'optimiseur. Donc ici, on voit donc une string sans optimiseur. Donc à gauche, vous avez une string donc sans ombrage en production classique. Donc on voit que tous les modules produisent de la même manière et donc vont avoir la même tension et le même courant au niveau de chaque module. Donc dans ces cas-là, donc la production est à son maximum, mais dès lors qu'on va avoir en fait un ombrage sur un des modules, forcément donc la production de celui-ci va baisser. Donc on va avoir une baisse de la tension et une légère baisse du courant. Donc on va être ici, vous voyez donc sur l'image de droite, donc on va être à 8,2 ampères donc sur le module impacté, mais également sur tous les autres modules. Ce qui va donc forcément, avec un ombrage sur un module, va impacter donc la production de tous les autres modules. Et donc comme vous pouvez le voir donc en bas de la slide, on va avoir donc une production totale qui va être baissée donc de 2820 watts à 2564 watts. Donc ce qui va avoir un impact quand même assez significatif sur la production. Ensuite, on va donc fonctionner donc ici en ajoutant donc les optimiseurs. Donc à gauche, pardon, on aura toujours donc le fonctionnement donc sans ombrage. Donc là, les optimiseurs ne vont pas avoir de fonctionnalité principale puisque donc les modules fonctionnent donc au maximum de leur capacité. En revanche, donc lorsqu'on va avoir un ombrage, donc vous voyez ici donc sur le module 10 à droite, on va avoir donc cette baisse de production, donc baisse de tension, baisse de courant. Et l'optimiseur va permettre donc de relever le niveau de courant pour équilibrer donc tous les courants sur chaque module. Ce qui fait qu'on va pas avoir d'impact déjà donc sur les autres modules. Donc comparé donc à la slide précédente, on va pouvoir forcément, donc on aura une baisse quand même de production due à cet ombrage, mais il va être limité
Et donc cette présentation, on voit donc qu'on atteint donc 2691 watts, donc qui va permettre de produire plus que sur une string avec sans optimiseur. Qui était ici aussi avec ombrage. Donc une meilleure production effectivement. Voilà, donc ce qu'on peut voir, donc, c'est qu'il y a deux modes en fait de fonctionnement avec l'optimiseur. Donc le premier est le mode bypass, c'est-à-dire que il va y avoir aucune utilité de l'optimiseur lorsqu'on est donc en fonctionnement donc sans ombrage. Donc tous les modules vont produire de la même manière et donc l'optimiseur va fonctionner en mode bypass, c'est-à-dire que donc la tension d'entrée sera égale à la tension de sortie et le courant d'entrée sera égal à la tension de sortie. Donc là-dessus, on n'aura pas d'impact. Le deuxième mode va être donc le mode buck, qui est donc qui va avoir lieu donc lorsqu'on aura un ombrage. Et donc comme j'expliquais, pour équilibrer donc tous les courants de chaque module, on va donc abaisser la tension de sortie de l'optimiseur pour augmenter le courant et se mettre au même niveau en fait que tous les autres optimiseurs. Donc ce qui va permettre de ne pas avoir d'impact sur les autres et d'augmenter aussi légèrement, donc vu qu'on a un MPPT au niveau de ce module-là, d'augmenter un petit peu la production du module qui est impacté par l'ombrage. Désormais, la sécurité de l'installation. Oui, donc vous voyez ici donc une installation avec optimiseur PV, donc tous les optimiseurs vont s'installer en série. Donc sur chaque optimiseur, on va brancher donc le plus et le moins du module en entrée et ensuite connecter donc tous les optimiseurs en série. Donc ce qui est important donc lors de l'installation, c'est que vu qu'on a cette fonctionnalité où lorsque l'onduleur est à l'arrêt, on est à 0 volts en tension de sortie, donc sur chaque optimiseur, vous allez pouvoir faire votre installation en toute sécurité. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir donc la tension string qui peut monter donc jusqu'à 600 volts pour le monophasé ou 1000 volts pour le triphasé. Vous serez donc au niveau de chaque module à 0 volts en tension de sortie optimiseur. Pour vérifier l'installation, donc il faut savoir que chaque optimiseur a une impédance à l'arrêt de 1 kΩ, ce qui fait que vous allez pouvoir en fait, grâce à un mégomètre, vérifier donc l'installation et la bonne connexion du système. Donc, vu que vous avez 1 kΩ par optimiseur, on prend un exemple d'une string avec 6 optimiseurs en série. Lorsque vous faites le test, si vous avez 6 optimiseurs, vous devez avoir 6 kΩ à plus ou moins 10%. Si vous n'avez pas cette valeur, ça veut dire que donc il y a forcément un problème sur le câblage des strings et vous devrez donc revérifier le câblage donc des optimiseurs. Et tout ça en sécurité, vu qu'on est à 0 volts. Donc la FCI, donc on a mentionné tout à l'heure, est disponible sur les onduleurs mono et triphasés des dernières générations L1 et M1, avec les avantages. Tout à fait. Donc c'est une fonctionnalité que Huawei a développée avec l'intelligence artificielle. Donc pourquoi avec l'intelligence artificielle donc il faut savoir que la FCI, donc il y a un interrupteur à défaut d'arc. Il y a déjà des solutions en fait qui existent sur le marché, mais c'est une technologie qui est assez difficile en fait à appréhender parce que ça va dépendre beaucoup donc du bruit qu'on a sur la centrale, de la longueur des câbles, de la puissance de l'installation. Ce qui fait qu'avec les solutions qu'on peut voir actuellement, ça donne lieu à beaucoup de déclenchements intempestifs. D'où l'utilité d'avoir développé ça donc avec intelligence artificielle pour avoir quelque chose, donc une détection qui est beaucoup plus précise et qui permet donc à la fois de détecter tous les défauts d'arc électrique et ainsi donc arrêter automatiquement cet arc électrique en moins de 2 secondes et en plus d'avoir donc cette fiabilité dans le sens où on ne va pas avoir de déclenchement intempestif parce que forcément ça peut avoir un effet pervers d'avoir cette fonctionnalité donc si elle n'est pas adéquate dans le sens où on va avoir plusieurs alarmes et du coup on va plus vraiment faire attention aux alarmes qu'on peut recevoir. Donc aujourd'hui on a fait énormément de tests avec cette AFCI, on a beaucoup de centrales qui fonctionnent aujourd'hui avec et on n'a jamais eu de faux déclenchement, donc de déclenchement intempestif et tous les arcs électriques réels ont été détectés.
Donc pour conclure, c'est un avantage en fait ONM qui est majeur pour un installateur, c'est-à-dire que quand il se déplace de façon efficace, puisqu'il y a effectivement un réel problème et ce n'est pas des déflèchements intempestifs. Et grâce au Full Optimizer, il va pouvoir savoir où se rendre, c'est-à-dire que la localisation précise sera donnée en amont grâce au monitoring à distance. Tout à fait. Donc la FCI est disponible en d'office sur nos onduleurs résidentiels, avec ou sans optimiseur. Mais effectivement, l'option optimiseur va permettre d'augmenter la sécurité et de faciliter la maintenance, du fait de savoir exactement où est situé le défaut. Et on estime aujourd'hui que voilà, savoir déterminer où est le défaut directement avant d'aller sur site va vous permettre d'économiser environ 80% en économie de temps et du coût d'argent, parce qu'un déplacement forcément coûte de l'argent, on va déplacer des personnes, des employés. Donc ça va vous permettre de faciliter grandement la maintenance. Donc cette AFCI qui est couplée avec les optimiseurs Huawei. Ici également, avec l'aspect Full Optimizer, nous avons cette option innovation avantage qui s'appelle le module Level Shutdown pour une sécurité réellement accrue. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à ceci, vous allez avoir donc la maintenance avec la tension à 0 volts et en cas d'alarme onduleur, coupure ou une demande de client, grâce au Full Optimizer, cela devient possible et on appelle ça donc le module Level Shutdown pour une sécurité vraiment optimale. Évidemment aussi, ça vous donne le monitoring en temps réel de chaque module pour permettre en fait une performance et une sécurité encore améliorée. Nous allons voir désormais la disposition automatique des modules qui est très intéressante grâce à ces avantages-là. Voilà, donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est sur la communication, parce qu'avant d'avoir cette disposition automatique, il faut donc que les optimiseurs communiquent avec l'onduleur. Pour cette communication, donc, nous utilisons ce qu'on appelle une technologie MBus, donc qui est en fait une technologie à courant porteur en ligne. C'est-à-dire qu'on n'a pas de câble supplémentaire, la communication va passer directement par les câbles DC. Il y a plusieurs types en fait de fonctionnement donc de communication en CPL. Donc, il faut savoir que la technologie Huawei, de par son expérience dans les télécoms, va utiliser donc la technologie donc qu'on appelle OFDM, qui est en fait une technologie à courant porteur donc sur plusieurs canaux. Donc, on voit ici donc cette première donc technologie donc signal OFDM, on voit donc plusieurs canaux. Donc, si jamais il y a un canal où il y a du bruit, où il y a une atténuation du signal, cela ne va pas avoir d'impact sur la communication du système. De plus, donc c'est une technologie qui va permettre d'être beaucoup plus rapide sur l'association de la communication entre les optimiseurs et l'onduleur. Sur d'autres systèmes, on peut voir en général donc un signal qui s'appelle donc le signal FSK, qui est donc un signal à un seul canal. Ce qui fait que dès lors qu'on a un problème, une atténuation du signal ou du bruit sur l'installation, on va avoir donc une perte de communication. Et vu qu'il n'y a pas d'autre canal, on ne pourra donc pas communiquer entre l'onduleur et l'optimiseur. Donc vraiment cette expérience des télécoms Huawei sur d'autres secteurs a pu, est aujourd'hui vraiment bénéfique pour le solaire, grâce notamment à cette technologie donc MBus qu'on utilise pour la communication. Il faut savoir que c'est une technologie aussi qu'on utilise pour les très grandes centrales où nos onduleurs vont communiquer avec le poste de transformation et avec un data logger déjà via MBus, mais pour le coup donc sur la partie AC de la centrale. Donc c'est une technologie qu'on connaît très bien, qu'on a déjà déployée donc sur des très grandes centrales et qui aujourd'hui est adaptée donc sur le résidentiel avec cette association entre l'optimiseur et l'onduleur. Effectivement, ça dispose vraiment d'un avantage crucial par rapport peut-être à d'autres concurrents, puisque Huawei, comme tu l'as déjà mentionné, a une expérience considérable dans la télécommunication et donc la communication ne représente absolument pas un problème dans les produits Huawei. Bien au contraire, c'est un très grand avantage. Ici, vous pouvez voir justement avec cette communication une disposition automatique démodulée avec cette petite vidéo
pour vraiment une lecture simple. C'est une grande simplicité lors de la mise en service pour enregistrer la centrale sur Fusion Solar. Donc cette technologie va vraiment permettre d'être extrêmement rapide sur la mise en service, en moins de 5 secondes, comparé à d'autres systèmes qui peuvent prendre plus de temps quand même sur la disposition des modules. Peut-être ce que je veux ajouter sur cette vidéo, c'est que ça, donc c'est la solution la plus pratique. Mais on nous a déjà remonté, oui, comment ce qu'on peut faire si jamais donc on a de la pluie, qu'on n'a pas ce template en fait pour coller les QR codes. Vous pouvez également donc scanner directement les QR codes avec l'application. Ça fait office de solution la plus rapide pour faire l'association entre les optimiseurs et l'onduleur. Voici pour en fait la disposition automatique des modules, donc qui prend quelques secondes, comme l'a montré la vidéo. Si effectivement, comme Tancred l'a dit, vous pouvez juste scanner en fait avec votre smartphone les QR codes et en fait la reconnaissance sera aussi efficace. Désormais, nous allons passer au design des installations avec Optimizer. Effectivement, nous allons avoir un avantage crucial grâce au Full Optimizer, c'est l'allongement des strings. Alors, qu'est-ce qu'un allongement de string ici présent grâce au Full Optimizer? C'est simplement avec Optimizer, le nombre de modules connectés sur un seul string sera plus important que sur un string traditionnel sans Optimizer. Et pourquoi le design du string peut être allongé? C'est pour permettre en fait un ratio DC-AC plus important. Donc maximum de 100% de ratio DC-AC, ce qui est significatif. Voilà, donc pour aller un petit peu plus dans le détail, en fait, pourquoi on peut arriver donc à des strings plus longues grâce aux optimiseurs. Donc il faut déjà voir sur une string classique comment on va faire le dimensionnement. En fait, on va regarder donc déjà donc la VOC du module et donc la VOC max au niveau de l'onduleur. Donc par exemple ici sur un système donc en triphasé, donc pour le résidentiel, on va pouvoir aller jusqu'à 1000 volts au niveau de l'onduleur et on va regarder donc combien de modules en fonction de sa tension VOC max, combien de modules on va pouvoir mettre en série. Donc on a fait le test par exemple ici avec un module, on va pouvoir mettre donc 19 modules sur une string pour être connecté donc à l'onduleur triphasé. Sur la partie optimiseur, donc si on rajoute des optimiseurs donc à ces modules, en fait on ne va plus faire attention à la VOC. On va faire attention donc au nombre, enfin la puissance maximum qui est indiquée en fait dans la fiche technique des optimiseurs, donc à la puissance maximum qu'on peut ajouter avec les optimiseurs. Donc je répète, je l'ai donné en introduction. Sur les onduleurs monophasés, on peut faire des strings avec optimiseur de 5 kW. Donc, sachant qu'on a 2 MPPT, on peut aller donc jusqu'à 10 kW de puissance en tout sur un onduleur monophasé. Et pour le triphasé, donc chaque string pourra avoir 10 kW. Donc je répète, 5 kW par string sur le mono, 10 kW par string sur le triphasé. Donc, si on prend le même type de module qu'on a utilisé donc sur le design sans optimiseur, avec optimiseur, on va avoir donc 10 000 watts sur le triphasé. Le module fait donc 350 watts. Et donc, on va pouvoir connecter 28 modules au lieu de 19 sur ce design-là. Donc, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on va pouvoir connecter des modules qui sont sur différentes orientations, parce que le résidentiel, c'est jamais une toiture plate orientée sud. Enfin, ça peut arriver, mais pas toujours. Donc, on va avoir plusieurs orientations, parfois est-ouest, parfois sud et ouest. Donc là, vous pouvez utiliser donc sur la même string grâce aux optimiseurs toutes ces faces en fait du toit pour augmenter donc la puissance d'essai que vous avez donc sur le toit. Effectivement, Tancred, ça c'est un avantage qui est primordial. Donc c'est effectivement, comme tu l'as dit, chaque installation et toiture résidentielle est différente avec des pans différents. Il y a aussi un avantage qu'on va aussi voir tout à l'heure,
c'est sur des points différents qui va faire est-ouest. Les tensions de démarrage sont telles qu'en fait on produit extrêmement mieux avec des onduleurs Huawei également sur cette partie-là. Donc pourquoi aussi Tancred, y a-t-il d'autres avantages d'avoir en fait un ratio d'essai de 2 une fois plus? Tout à fait. Donc, il y a d'autres avantages. Donc, voilà, le premier avantage, hein, c'est de pouvoir donc augmenter sa puissance d'essai en fonction des orientations. L'autre avantage, on a mentionné donc en introduction le fait qu'on propose aujourd'hui une batterie donc DC-DC, donc qui va se connecter en DC directement à l'onduleur. Ce qui va être intéressant de coupler donc cette batterie à une architecture avec un design avec de longues strings où on atteint donc un ratio DC-AC de 2, c'est qu'on va pouvoir en même temps donc, injecter donc sur le réseau, on va pouvoir également recharger la batterie. Donc je donne un exemple ici, on fait une string donc de 10 kW DC, donc avec optimiseur donc pour rallonger la longueur de string et atteindre un ratio DC assez important, avec un onduleur donc de 5 kg. Donc on a en l'occurrence vraiment un ratio DC assez de 2. On va pouvoir injecter donc 5 kW sur le réseau de la maison et en même temps recharger la batterie à hauteur de 5 kW. Donc ce qui permet, avec un onduleur de 5 kg, d'avoir en réalité 10 kW de puissance utilisable. Alors, avantage, puisque du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir un onduleur dit KTL-M1, vous allez en fait avoir juste un prix d'un onduleur 5 KTL pour 2 fois plus de puissance, effectivement, donc ce qui est, merci Tancred, un avantage considérable. Ensuite, nous allons suivre une solution et un service simple pour l'aspect optimizer. On va plus aller dans l'aspect expérience ici. Pourquoi expérience? Puisque nos clients sont des distributeurs, des installateurs qui travaillent avec nos distributeurs. C'est quand même primordial d'avoir un seul produit. Donc ici, comme on l'a déjà mentionné, mais là vraiment on va se concentrer dessus, nous avons un optimizer vraiment unique pour quelle que soit la puissance des modules, tout en respectant en fait les caractéristiques techniques qu'on a vues tout à l'heure, mais également pour tous les onduleurs Huawei. Donc une seule référence est primordiale quand vous êtes surtout stockiste. Vous gérez en tant que distributeur, vous gérez en fait vos commandes, vos approvisionnements, et l'évolution va aussi très très vite. Donc d'avoir une multitude en fait de références pour optimizer, ça peut permettre des fois d'avoir des problèmes de stock ou d'achat. Voilà. Ici, cette problématique ne se pose plus avec Huawei. Vous avez une seule référence ici. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant qui va en fait en corrélation avec ce que Tancred a présenté, c'est-à-dire la puissance et les investissements mis par Huawei dans l'aspect recherche et développement, le R&D. Vous pouvez voir, donc là c'est en bas, hein, les petites photos de l'onduleur, de l'optimizer gris, pardon, c'est un autre optimizer similaire d'un concurrent. Ici c'était la première génération de l'optimizer Huawei. Et vous pouvez voir désormais le petit optimizer qui a été totalement revu. Donc, il est avec un volume de 50% moins important. Donc, il y a vraiment eu un travail d'esthétisme, de poids, etc. sur cette nouvelle optimizer Huawei 450 WP. Et effectivement, nous avons un fonctionnement donc, pour tous les scénarios d'installation. Pour tous les types de pans, portrait, paysage, tout azimut, avec un câble de sortie d'un point 2 mètres. Ici, c'est pour non seulement parler de l'optimizer, mais plutôt pour parler de la solution globale. Huawei, en fait, ce sera votre seul interlocuteur pour ces 5 avantages-là et produits qui est indispensable aujourd'hui pour avoir une solution résidentielle complète, intéressante et fiable. Donc, en premier lieu, nous l'avons mis l'optimizer, comme vous venez à peu près de suivre et de parcourir avec nous. Effectivement, en numéro 2, nous allons avoir les onduleurs Huawei, que ce soit monophasés ou triphasés, avec les innovations dont elles disposent désormais et dont on vous a déjà mentionné. En numéro 3, vous avez la batterie. Vous avez en fait une seule batterie pour les 2 types de modèles d'onduleurs mono et triphasés Huawei. Encore une fois,
une seule batterie résonne aussi avec une flexibilité, une simplicité de stockage de commandes pour vous, clients. En numéro 4, vous avez une application pour la détection et la configuration en fait, de tous les composants automatiques sur place. Sur l'application, donc elle est très, très facilement téléchargeable, on va aller préférer avoir une tablette, un ordinateur ou un Android. En numéro 5, vous avez, et ça c'est primordial pour après un client pour le suivi, le SAV et l'ONM par l'installateur, c'est la fenêtre en fait de service avant, après-vente pour tous les composants du système. Ici, nous allons dans les services et garanties, donc qui sont vraiment considérables, portés par Huawei. Vous avez donc l'onduleur photovoltaïque Huawei qui vient avec une garantie standard de 10 ans résidentielle. Vous avez des extensions de garantie qui sont disponibles par tranche de 5 ans pour aller jusqu'à 20 ans de garantie. L'Optimizer, quant à lui, vient avec 25 ans de garantie standard. Notre batterie Luna va venir aussi avec 10 ans de garantie, ce qui est très intéressant puisqu'elle sera souvent combinée avec l'onduleur, donc du coup ça va avec. Vous pouvez par contre très bien installer une batterie ensuite et faire une seconde vente. Vous avez déjà installé un onduleur Huawei mono triphasé. Le coût de l'électricité, vous avez un client ensuite qui souhaite en fait devenir à peu près autonome, il n'y a pas de souci, on peut très bien en fait faire une seconde vente et installer une batterie par la suite un peu plus tard. Tout ce qui va être accessoire, nous allons avoir des garanties de 2 ans ici présent. Ici, ce sont en fait les remplacements, les conditions de remplacement, mais l'avantage et ce qu'on souhaite vraiment souligner ici avec vous, c'est que le service et les garanties, en fait, vous n'en avez qu'un seul interlocuteur pour effectuer tout ce suivi-là. Nous avons mis en place, c'est Huawei qui a mis en place en fait des frais remboursables en fait en fonction du type de produit à renvoyer en SAV si besoin. Ici, nous aimons bien cette vision globale, puisque ça vous montre en fait un peu la checklist des anciennes générations et des nouvelles générations qui sont en bleu dont on vous a parlé. Ici, vous pouvez voir que nous avons vraiment une solution complète. Maintenant, vous avez absolument des compatibilités qui vous permettent d'avoir un produit résidentiel global et entièrement complète. Donc, il ne faut pas hésiter maintenant à penser à nous. Nous vendons toutes ces solutions-là grâce à nos distributeurs partenaires. Il ne faut pas hésiter à nous faire des demandes. Nous pouvons vous rediriger, vous aider dans les dimensionnements et puis suivre avec vous en fait les installations. Et on aime beaucoup avoir les retours, c'est très intéressant également. Donc, encore une fois, la checklist globale pour vous montrer en fait les évolutions. Et en rouge, nous avons mis donc l'Optimizer, puisque du coup, ça faisait l'objet de moduleurs avec Optimizer Huawei, disponible vraiment avec tous ces avantages présentés. Nous allons avoir un petit récap et puis ensuite le quiz va arriver. Donc, si on peut repérer et accentuer les avantages Huawei de la gamme résidentielle, on les a listés ici. On va parler vraiment d'une expérience qui va être intéressante en numéro 1. Pourquoi expérience? En fait, c'est une solution qui est globale, comme vous l'avez compris, et très flexible pour tous les scénarios, tous les types de toitures, tous les types en fait de scénarios qu'il y a ici sur le marché résidentiel. Vous avez également une bonne expérience grâce à une application en fait mobile, web, qui est simple à gérer. Et nous allons avoir des webinaires spécifiques pour montrer à quel point c'est simple, puisque beaucoup des fois de faiseurs lors de nos déplacements nous mentionnent en fait oui, mais il faut que ça soit simple. Ne vous inquiétez pas, il y a 4 étapes avec Huawei pour les mises en service. Et à distance, Fusion Solar vraiment permet donc tous les éléments et les interfaces nécessaires. Un avantage, le numéro 3, ça va être la production, puisque comme on l'a un peu mentionné déjà, la possibilité d'avoir un ratio DCAC de 2, donc qui est énorme, avec grâce à 50% de charge en batterie et 50% AC sur le réseau. Numéro 4, la grande performance, avec cette large tension de démarrage de l'onduleur qui va favoriser par exemple les expositions Est-Ouest. Ça, c'est primordial. Et sur certains concurrents qui présentent une solution onduleur Optimizer, on a pu voir que Huawei était vraiment positionné en tête ici, surtout dans ces cas de figure-là. Numéro 5, avantage avec la batterie, ça va être le backup et la solution off-grid seulement pour l'onduleur monophasé.
ici qui va être très intéressante. La batterie va sortir d'ici peu de temps, donc en courant février, avec des échelonnages d'arrivée. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous faire part de vos besoins hein, pour l'aspect batterie. Je tenais juste à signaler. Numéro 6, un avantage crucial, c'est les garanties donc onduleurs 10 ans batterie et puis le 25 ans l'optimizer qui va aller avec donc du coup le choix de vos modules PV. On va récapituler aussi des choses vraiment indispensables et primordiales sur la solution full optimizer puisque quelquefois la solution micro-onduleur peut être limitée techniquement à partir d'une certaine puissance et la maintenance surtout des micro-onduleurs est relativement coûteuse vu le positionnement en fait tout simplement. Et surtout si c'était de l'intégration totale au bâti. Là, ça pose un problème de venir effectuer de la maintenance. Un autre avantage de la solution optimizer partielle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé en fonction de l'ombrage si nécessaire, c'est à vous en fait hein, d'ajuster. Donc c'est pas vraiment automatique d'avoir des optimizers partout, bien qu'en fait ils présentent des avantages intéressants dont on vous a présenté. Et l'avantage principal, c'est d'avoir le levelized cost of electricity au plus bas et en fait maîtriser votre coût de l'énergie. Donc désormais, c'est accessible avec ces produits Huawei. Ici, vous avez les avantages qui sont répertoriés évidemment sur le tout en un. Hein, partez pour un esprit tranquille d'esprit. On l'a un peu vu, on va le parcourir rapidement avec Tancred. L'aspect sécuritaire est primordial, comme vous avez pu le comprendre, avec l'AFCI dont Tancred a présenté. C'est l'un des plus précis du marché. Il répond aux normes américaines, donc ce sont des normes quand même qui sont les plus demandeurs exigeantes du marché. Toujours dans l'aspect sécurité, il va avoir le full optimizer, donc avec ce module level shutdown à 0 volts sur chacun des modules PV et une précision du arc de défaut. Je sens Tancred qui veut. Ouais, je veux juste mentionner une chose, c'est que aujourd'hui, donc on sait que la solution micro-onduleur est très présente en France et que la sécurité fait partie de leurs arguments. Mais cet argument n'est pas valable en fait face à une solution avec AFCI et optimizer. L'AFCI donc permet de détecter tous les arcs électriques et de les arrêter. C'est pour les fabricants de micro-onduleurs, donc ils ne considèrent pas en fait cette fonctionnalité. Et pareil pour les optimiseurs, on va pouvoir avoir 0 volt en tension de sortie donc sur chaque module, ce qui va être encore au-delà donc de la sécurité qu'on peut avoir donc avec micro-onduleurs. Tout à fait. Et aussi, il y a un aspect qui n'est pas forcément mentionné ici, mais vous avez dans les onduleurs Huawei des parafoudres de type 2 en fait. Donc le ratio AC-DC en fait est pas obligé en fait de mettre des coffrets en fait équipés de parafoudres puisqu'ils sont déjà en fait inclus dans les onduleurs. On a un gain aussi du coup du côté des coffrets et vous avez une sécurité maximum. Ensuite, on peut parler aussi, juste pour le triphasé, du 3 à 10, hein, Tancred sur l'aspect sécuritaire avec ce qu'on a déjà mentionné, le PID Recovery, hein, sur cette nouvelle gamme KTLM1. Parce que qui dit sécurité, bon, on parle de sécurité des personnes, mais aussi de sécurité de l'investissement. Et ce qui est important de mentionner, donc avec le PID Recovery, c'est que vous allez pouvoir protéger vos modules sur les effets en PID, donc sur le long terme, et ainsi donc sécuriser votre investissement donc sur le long terme. Parce qu'une centrale PV, hein, c'est pour 25 ans, et donc plus les modules vont produire à bonne performance, même au bout de 20 ans, 25 ans, meilleur donc sera le retour sur investissement. Et sauf erreur de notre part, au cours en fait de nos études, on est obligé de faire des benchmarking, donc des comparaisons avec la concurrence. Sur la partie résidentielle, en tout cas, nous sommes Huawei et précurseurs en fait dans l'aspect PID Recovery pour en fait, comme tu l'as bien dit, aller sécuriser, protéger la production des modules en fait au plus long sur 25 ans. Sur l'aspect facilité, alors là, c'est vrai qu'on est quand même bien positionné maintenant avec ce nouveau catalogue de produits Huawei qui est complètement désormais global et complet. Hein. On va aller le répéter, mais une seule référence d'onduleur, une seule référence de batterie. Vous avez 2 types de dongle pour la communication, pour avoir accès en fait à distance au monitoring, du suivi, pour l'aspect ONM, maintenance. L'installateur va être vraiment beaucoup plus serein hein, pour avoir toutes les données de toutes ces installations photovoltaïques. La batterie DC-DC dont on a parlé, donc sans composants additionnels ajoutés,
Vous avez aussi la backup box hein, qui va venir avec. Et puis, comme on l'a dit, le off-grid total avec du monophasé. Donc, vous avez une mise en service en seulement 4 clics sur place avec tablette, ordinateur ou Android. Vous avez ensuite un seul fournisseur pour l'ensemble des catégories présentées, donc un seul interlocuteur, c'est quand même assez intéressant. Pas de rejet de faute sur les uns, les autres. Effectivement, vous venez juste en fait vers un seul fabricant, donc nous-mêmes, soit via nos équipes, donc qui est la prolongation de Huawei et la prolongation de Huawei au niveau aussi après-vente. Nous avons nos 2 équipes, comme deux personnes, on vous l'a présenté pour le marché français. Une seule application mobile, effectivement, web pour tout gérer. 3e point, qui est le productible, qui est hyper intéressant, c'est ce qu'on va rechercher au plus, c'est de développer cette performance et ce productible. Donc on a plus 30% grâce à la solution Full Optimizer. Donc on peut faire des streams. Pourquoi? On peut faire des streams plus longs. On peut évidemment aller gérer les ombrages et donc aller vraiment avec le modbug qui a présenté Tancred, des préservations et des productions vraiment plus intéressantes. On l'a vu aussi, hein, pourquoi Tancred, hein, le 2 fois plus de puissance avec la batterie Luna, donc on l'a vu déjà tout à l'heure, c'est un ratio DCAC de 2, comme on l'a déjà mentionné. Donc c'est un des rendements les plus hauts du marché, validé par le TÜV également, donc c'est pas anodin tout de même. Backup box off-grid pour le monophasé avec le off-grid. Numéro 4, la qualité. Effectivement, on a un taux de défaillance qui est extrêmement bas sur, excuse-moi Tancred, je crois que tu peux me corriger si je me trompe, mais Huawei a quand même installé près d'un giga 3, c'est ça? 130 giga, pardon, donc dans le monde entier. Oui, donc c'est vrai que là on parle aujourd'hui du résidentiel, mais l'expérience de Huawei hein, sur le solaire est beaucoup plus grand que ça, hein, parce qu'on a des solutions donc résidentielles, tertiaires également donc pour les grandes centrales. Et comme on l'a dit, on est présent dans énormément de pays dans le monde. Donc on a effectivement à la moitié de 2020 donc déployé plus de 130 gigawatts d'onduleurs dans le monde, ce qui fait de nous hein, le numéro 1 donc depuis 2015 sur le marché des onduleurs au monde. Et on parlait ensemble, et je crois que tu as un taux de défaillance spécifique résidentiel qui est extrêmement bas également et dont on peut être très fier. Tout à fait, ouais. Donc les études montrent hein, qu'on est à moins de 0,5% par an en taux de défaillance, que ce soit sur toutes les gammes, donc résidentiel, tertiaire et grande centrale, où on va vraiment à des niveaux de tension qui sont beaucoup plus élevés. Hein. Et sur le résidentiel, on est donc encore en delà de ça. Donc on est à un taux de défaillance très faible qu'il faudra ensuite nous valider après avec un bureau d'études externe pour pouvoir le partager. Bien sûr. Encore une fois, la qualité hein, est vraiment mise en avant avec Huawei, surtout par rapport en fait à ces qualités plutôt là ici bancabilité, je dirais même. Hein. C'est que la garantie est portée par Huawei et vous avez des garanties qui sont donc automatiques de 10 ans et de 25 ans pour l'optimizer. Donc, Huawei est une grosse société tout de même, donc avoir une garantie qui est portée par Huawei, c'est assez rassurant pour un client final, pour un installateur et pour une banque qui suit un projet photovoltaïque, par exemple. Pour continuer, il y a aussi l'expérience. 30 ans Huawei existe depuis 1987, a déposé un nombre considérable de brevets d'innovation et donc va faire profiter sur l'aspect solaire photovoltaïque, donc toute cette expérience cumulée depuis 30 ans, surtout sur la gestion ANM et les mises en application sur les onduleurs, Huawei. Il y a vraiment un aspect OPEX, ONM qui est très intéressant chez Huawei, effectivement, avec le zéro maintenance, pas de composants faibles. Encore une fois, et ça je pense que c'est primordial, c'est le service, c'est l'après-vente. Aujourd'hui, on a une clientèle qui a besoin de se sentir épaulée pour n'importe quelle en fait, question ou surtout problématique. On est structuré d'une façon assez intéressante ensemble avec Huawei et Green Power Technologies. C'est une structure pyramidale. Huawei dispose en fait de son propre service après-vente européen
dont ils vont parler 5 langues. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le français est parlé plutôt sur les jours ouvrables, à des horaires ouvrables. Et sinon, ils vont déléguer la continuité de Huawei, donc cet aspect pyramidal, avec nos propres employés, Green Power Technologies, côté service, donc avec surtout notre responsable Mélania Levarda, qui a travaillé plus de 5 ans en Roumanie au service après-vente Huawei. Donc avec une expérience quand même qui est très significative. Donc on va parler ici de pyramidal, mais ici c'est plutôt transcrit en filtre, premier filtre, deuxième filtre, et plateforme Huawei Europe qui est ouverte, comme je l'ai dit, 7 jours sur 7. Voilà. On va poursuivre sur l'aspect question. On va revenir sur les premières, donc le petit cadeau qui est à gagner, et on va lire aussi vos questions hein, pour répondre au mieux à vos questions. Est-ce que nous avons des questions? Oui, j'en vois beaucoup. Donc je vais reprendre un petit peu dans l'ordre les questions. Donc la première question est de savoir si l'optimiseur donc 450 watts est compatible donc avec les onduleurs 64L M0. Cet optimiseur-là n'est pas compatible avec le 64L M0. Il est compatible donc avec le 12 à 20 KTLM2 et puis la nouvelle gamme 30-36-40 KTLM3. Mais il faut savoir donc que on va dire que l'utilité est moindre hein, sur des centrales de plus grande puissance de l'optimiseur. Donc on laisse cette possibilité donc sur les onduleurs tertiaires de petite puissance pour pouvoir répondre à certains besoins. Mais voilà. Donc, si vous souhaitez vraiment utiliser des onduleurs, des optimiseurs donc sur des centrales d'un peu plus grande puissance que pour le résidentiel, vous pourrez l'utiliser donc avec donc jusqu'au 40 KTLM3. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème. En revanche, le 60 KTLM0 et le 100 KTLM1 ne sont pas compatibles avec les optimiseurs. Après aussi, il y a eu la raison pour laquelle, bon, je pense que cette question est surtout posée parce qu'il y a des concurrents qui le font, d'une part, mais quelque part, Huawei et les 60 et les 100 KTL, en fait, avec le multi-MPPT, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des optimizers partout. Et vous avez en fait un retour qui est une précision en fait qui est telle que des fois c'est pas forcément nécessaire. Et au niveau CAPEX aussi, du coup, on est déjà bon. Donc pour avoir déjà des informations transcrites sur Fusion Solar, on n'est pas obligé de mettre des optimizers partout sur ce type de produits. Mais voilà, pour le moment, comme l'a dit Tancred, je vous propose de suivre peut-être le prochain webinaire qui est comme on l'a dit ici, présent sur le prochain mercredi, et de suivre en fait le mercredi 10 février la présentation de la nouvelle gamme M3, donc le 30, le 36 et le 40 KTL M3 qui seront compatibles Optimizer. Exactement. On va vous laisser poser Alors une question. Donc quelle est la connectique des optimiseurs? Donc c'est la connectique des optimiseurs sont MC4, entrée et sortie. Il faut savoir donc au niveau de l'onduleur, c'est donc du Staubli MC4 et on fournit donc les connecteurs à raccorder directement sur l'onduleur. Mais donc, pour tout ce qui est optimiseur, donc c'est du MC4 pour être connecté donc directement au module PV. Oui, effectivement, Huawei, c'est un petit peu, c'est adapté au marché. Au marché français, il y a beaucoup de MC4. Donc, les sorties modules sont souvent MC4. Exactement. Ensuite, donc, est-il possible d'utiliser des optimiseurs uniquement sur certains modules d'une même string? C'est possible, effectivement. Ça permettra donc d'adapter, hein, d'avoir un MPPT au niveau de ce module-là, donc séparé. En revanche, donc on va perdre en tout ce qui est donc l'aspect sécuritaire, donc l'abaissement à 0 volt donc de tous les modules PV, puisqu'on n'en aura qu'un seul qui aura l'optimiseur, un ou deux ou trois. On n'aura pas également donc la disposition physique des modules sur le monitoring. Et on ne pourra pas donc faire de long string. Mais effectivement, si c'est juste un souci de productible, c'est possible de l'utiliser donc au niveau d'un seul module. Et ensuite donc sur l'utilité, donc
si on utilise donc des optimiseurs sur l'ensemble des modules, est-ce qu'il y a un intérêt donc que l'onduleur PV ait plusieurs MPPT? Oui, dans le sens où, par exemple, donc si vous avez un 5 kW DC, vous pouvez mettre donc 5 kW par string avec les optimiseurs. Donc, le fait d'avoir donc 2 MPPT va vous permettre d'avoir donc 2 strings en tout de 5 kg pour arriver donc à 10 kW DC et avoir du coup un ratio DC-AC de 2. De 2. Ensuite, donc pour l'application, donc on vous enverra donc l'application donc Fusion Solar, on vous enverra donc dans le mail récapitulatif de ce webinaire donc un lien en fait pour télécharger directement très facilement donc l'application Fusion Solar sur votre smartphone. Donc c'est un lien qui est disponible sur notre site web Huawei et donc qui sera aussi donc disponible via un QR code en fait directement livré avec l'onduleur. Donc c'est tout à fait possible de la télécharger directement sur les smartphones Android. C'est très rapide, je confirme. Ensuite, donc, est-ce que les onduleurs triphasés peuvent-ils fonctionner en off-grid? Non, uniquement les monophasés. En revanche, donc on va présenter ça hein, sur la prochaine présentation résidentielle, donc sur le stockage et le backup. On présentera un petit peu donc tout ce qui est fonctionnalité off-grid et backup. Donc le pur off-grid est uniquement disponible avec les onduleurs monophasés, donc 2A6KTL L1. En revanche, donc le backup est disponible avec les deux solutions, donc le mono et le triphasé. Donc c'est via des backup box, une pour le monophasé, une pour le triphasé. Et en fait, en triphasé, on va donc pouvoir alimenter une phase sur les trois. Donc le backup, enfin le off-grid n'est pas disponible donc en triphasé, mais possible donc via les onduleurs monophasés dans la limite d'un onduleur. Mais on ira un peu plus en détail sur le prochain webinaire. Tout à fait. Ensuite, donc le taux de défaillance est inférieur à 0,5% et non supérieur comme l'indique le signe utilisé. Oui, effectivement, donc dans la slide, il y avait une petite erreur. Le taux de défaillance des onduleurs est bien inférieur à 0,5% par an. Merci de le préciser. Merci, c'est important, oui. On confirme. Alors ensuite, sur les garanties batterie, donc on sera peut-être plus spécifique justement donc sur le prochain webinaire. En attendant, on note la question, on pourra vous envoyer donc les conditions de garantie qui mentionnent donc tous les éléments sur la garantie batterie. Oui, il y a les conditions de garantie, il y a aussi les conditions en fait d'utilisation de stockage surtout, hein, puisqu'il y a du ferlithium phosphate et pour le transport. Il y a vraiment tout un Huawei a travaillé tout un document des guidelines et pour tout ce qui est côté batterie. Mais effectivement, le prochain webinaire au mois de février 24, on ira plus dans les détails. Ensuite, donc, est-ce qu'on peut limiter la puissance en injection? Bien évidemment, c'est possible. Donc, soit via une commande fixe, soit via le compteur aussi, en fait. Donc, si vous êtes en zéro injection, vous connectez le compteur de puissance à l'onduleur. Le compteur donc va lire la consommation et directement indiquer à l'onduleur de limiter sa production. Ici, vous pouvez voir le compteur intelligent, effectivement, est connecté à l'onduleur en RS485. Et on va pouvoir faire ça, effectivement. Donc ensuite, est-ce que l'installation est compatible en site isolé sans réseau DF? Donc oui, uniquement donc sur le monophasé dans la limite d'un onduleur. Sur les fixations sur rail, donc est-ce qu'on a une fiche technique? Donc dans le guide des optimiseurs, en fait, vous avez donc les différentes possibilités de raccordement, donc avec notamment donc la fixation sur rail ou sur module. Il y a une petite vidéo qui est très bien faite, qui a été partagée dernièrement par notre collègue marketing shooting sur le réseau social, mais on va vous les remettre peut-être dans le récapitulatif suite à cet email, cette présentation par email, pardon.
Alors, ensuite, donc l'effet mismatch entraîne une perte de puissance. Pourriez-vous m'expliquer l'effet mismatch? En fait, l'effet mismatch a lieu donc, quand on a un ombrage, en fait, principalement, donc un ombrage, ou alors ça peut être des feuilles qui sont coincées donc, sur le module PV. Il y a également des choses bêtes, mais comme les défections d'oiseaux. Voilà, donc tous les types d'ombrage en fait peuvent et de saleté en fait sur les modules peuvent entraîner cet effet donc mismatch. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on propose? Je vois qu'il y a quand même quelques sujets en fait service. Donc, pour chaque sujet service, on vous recontactera directement sur l'assistance. Donc, pour le premier chantier, donc pour les nouveaux installateurs. Ça reste à définir. Vous pouvez faire la demande, il faudra qu'on voit, mais l'idéal, en fait, dès qu'on pourra en fait se redéplacer et réorganiser donc des formations, l'idée c'est les webinaires, c'est bien, mais c'est quand même mieux donc quand on est vraiment en physique avec vous. Donc l'idée, c'est donc via nos distributeurs donc de faire des journées de formation en fait, avec des vrais appareils pour qu'on puisse donc vous apprendre à faire notamment donc les mises en service, et puis donc vous apprendre à faire le design. Donc vraiment prendre une journée entière avec donc plusieurs installateurs pour donc vous apprendre tout ça. Ça se passe très très bien derrière sur la première mise en service. Parce qu'effectivement, on peut pas se déplacer vraiment voilà, sur toutes les centrales de nos clients. C'est-à-dire sur le résidentiel, on le fera. Le résidentiel, c'est particulier. Sur les grosses centrales au sol, évidemment, c'est pas du tout la même gestion de mise en service. Toutefois, ouais, j'appuie vraiment ce qu'a dit Tancred. Nous allons contactez-nous, envoyez-nous les informations de la mise en service souhaitée. En général, on peut vous accompagner avec un rendez-vous en fait au préalable, pris, mais vraiment au préalable, pris. Sinon, effectivement, ce sera encore une fois l'effet pyramidal. Donc, c'est nos distributeurs qui devront vous accompagner avec leur bureau technique. Voilà. Mais après, on vous invite à prévenir. On vous invite à prévenir quand même lors de votre première mise en service. Comme ça, vous pouvez avoir un support vraiment à distance. Et voilà, nos équipes sont au courant derrière que vous allez faire votre première mise en service et que vous aurez certainement besoin, enfin, peut-être besoin de support. Donc, pour vous assister à distance, ça, il n'y a aucun problème pour le faire. Exactement. Ensuite, donc qu'est-ce que la FCI? Donc FCI, c'est donc ça veut dire Arc Fault Circuit Interrupter. Donc c'est un interrupteur à défaut d'arc intégré à l'onduleur. Donc dans les systèmes PV, donc on est en DC, en courant continu. Du coup, le moindre arc électrique va être maintenu. Donc on est sur des niveaux de tension relativement élevés, donc entre 600 et 1000 volts selon le système, qui soit monophasé ou triphasé. Donc dès lors qu'on a une mauvaise connexion, on peut avoir un arc électrique qui sera maintenu et donc qui va créer une flamme. Donc la FCI, c'est un interrupteur, il permet donc de arrêter, de détecter puis arrêter le défaut d'arc électrique qu'on voit sur la centrale. Donc ça permet d'augmenter la sécurité de la centrale. Ensuite, est-ce qu'il y a un risque d'écrêtage majeur avec un ratio DC-AC de 2? Donc je dirais oui, sans batterie. Donc selon si on est selon l'orientation des modules, on va pas faire un ratio DC-AC de 2 voilà, dans le sud de la France, orienté sud, sans ombrage, ça c'est clair, à moins d'avoir une batterie connectée. Mais voilà, dans le nord, il faut savoir que les ratios DC-AC demandés sont importants. Il faut savoir aussi donc il y a des centrales qui sont donc sur de l'est-ouest, où on peut donc vraiment grandement donc augmenter le ratio DC-AC. Si jamais vous avez une batterie qui est connectée, comme je l'expliquais, en fait tout ce qui est censé être écrété va directement partir dans la batterie. Donc on va avoir 5 kW en sortie onduleur, là comme je vous montre l'image, et ensuite donc tout le surplus va pouvoir être intégré directement à la batterie pour être utilisé derrière pendant la nuit. Donc pour répondre à la question, oui et non, mais tout dépend donc des caractéristiques de la centrale, s'il y a stockage ou non, et selon la localisation et l'orientation des modules.
Alors, une question pour Maud, du coup, quel est l'ordre de grandeur du coup des optimiseurs par rapport à l'onduleur? En pourcentage, euh, c'est à peine 10%. Chez nos partenaires, ils sont vendus entre, je dirais, 30, 35, 36, 37 euros l'optimizer. Voilà. Merci. Ensuite, donc, est-ce qu'on peut mettre 3 onduleurs mono pour une fonction backup en triphasé? J'aurais quelques questions en plus donc à vous poser sur ce design-là, mais je pense que de toute façon, dans tous les cas, le webinaire qui aura lieu le mois prochain répondra à ça. Donc, pour les systèmes off-grid purs, hein, c'est uniquement un onduleur monophasé, donc on peut pas en mettre plusieurs. Et donc sur le backup, il faudra donc à chaque fois un système mono avec backup, donc à chaque fois sur une phase différente. Normalement, ça devrait être possible, mais il faut vraiment voir vraiment spécifiquement l'installation que vous voulez faire. Donc si jamais vous pouvez souhaiter, enfin si vous souhaitez un peu plus d'infos, vous pouvez contacter Gunpower. Pas de souci. Ensuite, sur la distance max possible entre l'onduleur et le compteur, donc la distance max elle est de 10 mètres. Et pareil, entre l'onduleur et la batterie, c'est de 10 mètres. Et pour info, c'est vrai qu'on n'a pas mentionné, la distance max entre l'onduleur et le dernier optimiseur, elle est de 350 mètres avec l'option Ambus. C'est quand même pas mal pour une installation résidentielle, on va dire. Ensuite, donc, pouvez-vous être plus spécifique sur le ratio des CAC? Donc ça, j'ai répondu normalement. Je regarde à quelle heure ça a été posé. Je pense que je pense que ma dernière réponse a dû répondre à la question. Et ensuite, donc, on indique donc, pour la question sur la possibilité de venir sur site, donc, on indique donc, que cette personne est à La Réunion et que ce sera pas facile de venir. Je serais ravi de pouvoir faire une mise en service également à La Réunion, mais ouais, c'est pareil, c'est un petit peu difficile. On va réfléchir à des systèmes effectivement pour l'outre-mer. Pour pouvoir faire des formations aussi via des partenaires en fait. Voilà, on a des sur bons place. Je partenaires pense que c'est envisageable. On a des bons partenaires sur La Réunion. Je pense juste à certains de mes clients à La Réunion ou de nos clients à La Réunion, on pourra faire une formation sur mesure spéciale service. Il n'y a pas de souci. Mais pour un déplacement en général, là, c'est à voir avec. Faudra nous envoyer le cahier des charges, la taille du projet et on verra comment faire. Mais à distance, ça se passe aussi extrêmement bien, sachez-le. Mais oui, je pense que Tancred, même moi-même, seront ravis de vous accompagner sur site. À La Réunion. Ensuite, donc la dernière question porte donc sur le temps moyen de pose d'un optimiseur ou le surcoût à la mise en œuvre par rapport à une installation sans optimiseur. Donc en fait, comme je l'ai dit, on a plusieurs possibilités. Donc à la fois l'installation sur rack ou directement sur module. Donc une installation sur module, en fait, c'est vraiment juste une vis, c'est un boulon à ajouter donc sur le module. Donc vraiment, ça prend moins d'une minute. Vous pouvez les faire au sol en plus. Vous n'êtes pas obligé de le faire directement sur le toit. Donc c'est extrêmement rapide et ça coûte quand même. Enfin, le surcoût, il est minime hein, si on compte pas Forcément, il y aura un surcoût avec l'optimiseur, certes, mais le surcoût de composants en plus après, il est vraiment très minime. Donc je dirais environ une minute par module et voilà. Après, côté prix, si ça découle en fait peut-être sur l'aspect CAVEX, prix, on a fait pas mal de simulations selon les produits présents en France. Huawei se tient vraiment à ce qu'il a toujours été sur l'aspect ratio qualité-prix. Et on est très bien positionné, même avec du full optimizer.
Donc moi, je vois qu'il n'y a plus de questions normalement. Et je propose peut-être d'aller manger, de poser nous nos questions pour faire gagner donc Exactement, pour le les deux petit quiz. enceintes Huawei. Exactement. Alors, il y a deux questions. Il y en a une par Tancred et une par moi. Donc, la mienne est vraiment plutôt extrêmement simple. Combien de références d'optimizer nous proposons? Combien de références d'optimizer Huawei propose-t-il? C'est la première question. Alors, il n'y a que des bonnes réponses, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, c'est le premier qui a répondu. Hein, c'est le premier qui a répondu, donc qui est Clément. Donc, bravo Clément. Clément? Donc, je vais pas donner les noms de famille, mais il n'y a qu'un seul Clément qui se reconnaîtra. Très bien. Deuxième question par Tancred. Donc, moi, j'ai une deuxième question. Donc, quelle est la puissance maximum d'essai qu'on peut mettre donc sur une string avec optimiseur en monophasé? 5 et la réponse c'est exact. Donc bravo Pierrick pour la réponse à cette deuxième question. Donc bravo à tous les deux. Et donc Merci. vous serez recontactés derrière par notre service marketing. Par notre service marketing, ouais. C'est Shooting Lou qui va prendre contact avec vous pour en fait organiser la livraison. Voilà, de ces ces petites enceintes Huawei. Merci d'avoir participé. Ouais, merci à tous. Vous avez été très nombreux, beaucoup de questions, donc c'est une très bonne chose. Et puis en espérant que vous puissiez tester cette solution optimiseur qui arrive donc sur le marché. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois aussi qu'il y avait on demandait donc sur les rediffusions webinaires. Oui. Je te laisse répondre, Maud, sur cette question-là. Oui, tout à fait. On a des podcasts et on va vous donner les liens sur YouTube. On a fait depuis les premiers webinaires, en fait, vous avez l'intégralité des webinaires qui sont sur YouTube, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez les revisionner à tout moment. On va vous mettre le lien peut-être dans l'email que Shooting View Marketing va vous envoyer pour vous remercier d'avoir participé. Alors merci à tous, bon appétit et puis encore une fois bonne année, vu que c'est le premier webinaire de cette année. Et voilà, en espérant pouvoir faire des formations en physique très prochainement et au plus tôt possible. On l'espère. Merci à tous, au revoir. Bon appétit, à bientôt. Au revoir.